Be'ezrat Hashem, nous allons commencer aujourd'hui donc notre deuxième cours sur le Mashiach, à partir donc du livre d'Ibrot Aramchal, à propos donc du Messie, du Mashiach. Aujourd'hui, nous allons voir le Mashiach et le concept, je dis bien le concept parce qu'il ne s'agit pas donc du Nachash lui-même, c'est du serpent, mais du principe ou du concept qu'on appelle donc le serpent, ou je retiens en hébreu le terme donc Nachash. Le Mashiach et le Nachash. Pourquoi donc le Nachash? Alors, le Ramchal dans son livre Adir Marom, c'est le texte. Si on peut voir le texte, ça serait bien. Sinon, donc, je vous lis le début du texte et nous allons essayer de comprendre toute cette notion ou cette confrontation, cette antinomie entre le Mashiach d'une part et le Nachash d'autre part. Il est écrit Gam Oivav Yashlim Ito. Dans les Proverbes, chapitre 16, il est écrit et ses ennemis seront d'accord avec lui. À propos donc de ce verset, qui sont ses ennemis, Zanachash, il s'agit du serpent. Car le Nachash peut être un excellent tikkun, une excellente réparation. Shei Arpayat Ara, qui est la soumission du mal. Alors avant de rentrer donc dans cette idée donc du tikkun du mal, le tikkun du monde, rappelons juste cette concordance presque, passons une correspondance entre le Etz Hadat et le Nachash. Le Etz Hadat, comme on l'a rappelé aussi dans notre dernier cours, il s'agit donc de la voix, non pas d'un arbre seulement, mais de la voix cette voix donc de la cette voie donc du savoir, cette voie de l'expérience. Le savoir, pas l'expérience. Il y a deux savoirs, un savoir qui se veut donc la source, qui prend sa source de la prophétie, donc de Ruach HaKodesh, de l'Esprit Saint, et il y a donc le savoir qui prend sa source à partir de notre expérience, l'expérience des hommes. Donc, c'est à partir de la perception des sens, etc. Et c'est la voie du bien et du mal. Donc il n'y a pas de mal lorsque on prend sa source de la prophétie, lorsqu'on prend la source, mais aucun homme n'est capable de choisir de lui-même, de sa propre volonté aujourd'hui, de puiser de cette source exceptionnelle. Aujourd'hui, la majorité des hommes, aussi bien les sages d'Israël que les mécréants, tous puisent de la voie de la connaissance. Et cette connaissance est relative à l'expérience par rapport à ce que nous savons ou ne nous savons pas. Donc manque de connaissance et donc manque d'expérience, manque de savoir. Par contre, le Mamin, celui qui croit, alors il peut être guidé. Il peut être guidé par un ange, il peut être guidé par ses propres mitzvot, par ses propres bonnes actions, peuvent le guider pour avoir donc le bon choix. C'est tout ce qui nous reste. Cependant, il y a des hommes d'exception qui ont atteint donc ce degré, ce niveau donc de la Kedusha, de sainteté et donc de prophétie. Ceci dit qu'à la fin des temps, avec le Messie, sera renouvelé cet esprit donc de la prophétie. L'esprit qu'on appelle l'intellect agent, l'intellect qui ne prend pas en considération l'expérience des uns et des autres, mais qui choisit et qui dirige ses voies, non pas comme en politique ou comme en médecine, peu importe dans quel domaine, tous choisissent selon donc leur expérience ou l'expérience qu'ils ont apprise ici ou là. Alors voici le texte, c'est bien, on a le texte ici, Gamoiva Yashlim Ito, qui a Nachash Atzmo Yachol Yotikun Tov. Comment le serpent peut être une bonne
une bonne réparation, peut être donc utilisée aussi dans le tikkun. Pour comprendre justement que cette notion du tov, cette notion du bien absolu, peut atteindre, ou peut être atteinte plutôt grâce au Nachash. Parce qu'apparemment, même Moïse, lorsqu'il va en Égypte, la première action qu'il va faire, ou la première expérience, c'est avec le serpent. Même si dans les Mefarshim, dans les différents commentateurs, on parle de la calomnie de Moïse. Moïse parle du peuple juif, etc. Et donc Dieu réplique en le guidant, lui disant attention, ne parle pas comme ça de mon peuple. Et voilà, qu'est-ce que tu as dans les mains? Un bâton. Jette ton bâton et il devient un serpent. Bon, l'histoire n'est pas tellement simple. Le bâton, c'est pas n'importe quel bâton. Et le serpent, ce n'est pas n'importe quel serpent. Donc, cette expérience du bâton qui se transforme en serpent. Non, il faut couper les micros, s'il vous plaît. Il faut couper les micros. Donc, revenons, le bâton qui est jeté et qui se transforme en serpent. Pour quelle raison Moshe doit expérimenter cette confrontation? On le voit aussi dans notre paracha de Bod, le Zohar le dit clairement, viens chez Pharaon, et pourquoi viens? Alors plutôt va chez Pharaon. C'est quoi viens chez Pharaon? Bo el Paro. C'est que Moïse avait peur, très peur de se confronter à ce Tanin. Et pour quelle raison il n'avait pas peur avant? Alors, il n'avait pas peur avant, oui, il n'avait pas peur parce que Pharaon n'a pas sorti son joker, c'est-à-dire son arme atomique, donc son arme la plus puissante. Mais là, après la 7e plaie, Pharaon est complètement dégradé, Pharaon arrive donc à la frustration, et là il décide d'utiliser les grandes armes. Imaginez donc Pharaon qui a un bouton, Moïse arrive, j'appuie sur le bouton et il s'enfonce et on ne le retrouve plus, on ne parle plus de Moïse. Voilà donc plus ou moins ce que Pharaon a préparé. Le Zohar dit que Dieu l'a fait entrer dans Iddarin, Betoch Iddarin, il a fait rentrer Moshe Rabbeinu à l'intérieur donc de chambres, à l'intérieur des palais, mais des palais de quoi? Des palais de ténèbres. Des palais donc de ténèbres, un palais à l'intérieur d'un palais, jusqu'au moment où Moïse ne pouvait plus. Donc Dieu lui dit, n'aie pas peur, je suis là, viens. Donc viens chez Pharaon, viens, je suis là, avec Pharaon et avec le serpent, donc de celui que tu as peur. Et le Zohar, nous savons que de notre paracha rapporte un Mahamar, c'est-à-dire un texte inouï, qu'on appelle Hataninim, donc les monstres. On a l'impression que nous vivons dans une littérature de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, mais non, il y a quelque chose qui nous échappe dans tout ce domaine du mal. Et le Nachash lui-même, lorsqu'on parle du serpent, de cet esprit qui a dévié, d'après la tradition, d'après la Torah, qui a dévié donc le premier homme. L'homme, je dirais pas le plus expérimenté, il n'est pas expérimenté dans ce monde, mais un homme qui vient avec tout le bagage, je dirais, intellectuel, spirituel. Par contre, il ne connaît pas ce monde. Le Zohar compare aussi bien Moïse qui jette son bâton, le bâton qui devient un serpent, et donc la voie droite qui devient la voie tortueuse, et avec Abraham qui descend en Égypte. À un moment donné où il y a la famine dans la terre d'Israël, alors Abraham descend en Égypte, et cette descente où il se confronte avec Pharaon qui lui prend sa femme qui est cachée donc dans le palais de Pharaon, et à la fin donc tout le monde s'en sort bien. Mais pourquoi cette descente?
c'est pour apprendre les sagesses d'Égypte. Donc la sagesse d'Égypte, ou les sagesses, les sciences de l'Égypte, c'est les sciences pour contourner le mal ou pour maîtriser le mal. Maîtriser donc tout ce qui peut, comme la mort. Donc, bon, ça ne veut pas dire que les Égyptiens sont arrivés à maîtriser, mais plus ou moins, avec quelques actions et quelques procédures, ils arrivaient donc à être dirigés même pendant la mort. Donc, ils connaissaient les forces qui agissent. Ils connaissaient donc les virus, ils connaissaient, dans le langage du Zohar, les démons, ils connaissaient donc les monstres, les taninim, les grands monstres. Tout ceci, bien sûr, nous laisse perplexes face à cette idée, donc, de ce concept qu'on appelle donc le serpent. Mais voilà, pour le Ramchal, le serpent, c'est pas un monstre, c'est l'homme lui-même, ou l'esprit, on va dire, maléfique de l'homme. C'est l'esprit de contradiction à tous les coups. C'est l'esprit donc de l'antithèse. Mais tout le monde a cet esprit de l'antithèse à partir du moment que nous parlons de quelque chose qui est contraire à une éthique ou un système ou un ordre même perfectionné. Alors on rentre directement dans la voie du Nachash. Dans cette voie donc de Etz Hadat, l'arbre du savoir, donc de l'expérience, c'est la voie du serpent, donc c'est la voie de tout le monde. C'est la voie de la science, par excellence. C'est la voie de la logique. Donc en quoi c'est des démons? Parce que l'idée de l'anéantissement, de la détérioration existe. Quand on parle d'existence, on parle de non-existence en même temps. Ça veut dire qu'on interpelle tout de suite le contraire. Et d'ailleurs, on comprend une chose par son contraire. Pour comprendre l'idée donc d'être rassasié, donc il faut avoir faim. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est ne pas mourir. Même s'il y a une autre définition de la vie. Mais en gros, donc là, ce qu'on appelle une chose et son contraire, c'est la voie que Adam nous a entraînés. Donc toute l'humanité. Mais c'est la voie du serpent. Et donc, le serpent, c'est un pile-poule. Et donc, il y a une casuistique. Donc, il veut une confrontation. Il veut donc une négociation. Mais c'est encore une fois, c'est un esprit. C'est comme, il ne s'agit pas de l'esprit du mal. Quand est-ce qu'il y a l'esprit du mal, ou plutôt, quand est-ce que le mal domine? C'est lorsqu'on veut triompher. Lorsqu'on veut triompher, alors automatiquement le mal prend place. Et quel que soit le cas. Alors bon, il y a certaines traditions qui disent, bon, il faut, qui ont cette connaissance, comme est écrit dans les Zohar, mais c'est vrai qu'Admaï, dans les livres des anciens, on a pris cette idée donc de l'Égypte, de laisser faire. Donc se laisser faire, on entend de plus en plus dans plusieurs thérapies, se laisser aller, se laisser faire, etc. Et ce mot en hébreu, donc de se laisser aller, se laisser faire, se rifionne, ça veut dire comme une sorte de dilatation. C'est le nachash, le serpent, qui sait se dilater. Tu le sens même pas. À savoir, tu le ressens pas, tu le sens pas, il est là avec toi. Et c'est lorsqu'il t'étrangle que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui me laisse plus donc respirer, qui me laisse. Donc on s'enterre nous-mêmes et on s'angoisse nous-mêmes et on s'accroche nous-mêmes jusqu'à qu'on se ligote nous-mêmes et on se finit nous-mêmes. Donc l'homme crée la mort, il crée, même si potentiellement elle existe, puisqu'il y a une existence et il y a donc cette non-existence qui va suivre, donc une chose et, comme je disais, et son contraire. Et pourquoi pas, le Messie et le Nachash, c'est la même valeur numérique, et donc le bâton, qui signifie donc le sceptre, la direction droite, la voie de la rectitude,
la voie d'Erech Yachar, Orach Meshar, comme dit le Zohar, et il y a donc une autre voie. Une autre voie, c'est la voie tortueuse. C'est la voie où je dis une chose et je fais une autre. Mais pourquoi? Pourquoi donc il y a ce mensonge? Pourquoi il y a donc, pour arriver au terme que je veux, donc je désigne un but et tous les moyens sont bons. Alors que, on peut dire dans la sagesse, tous les moyens ne sont pas bons. Ce n'est pas le résultat qui compte. Et on nous le dit. Ceux qui sont sages le disent. C'est-à-dire qu'il faut suivre la voie droite. Mais qui sait qu'est-ce que c'est la voie droite? Voilà, nous sommes plongés dans des multitudes de propositions et personne n'a testé ici et là. Donc, qu'est-ce que je demandais à un maître? Toute situation, qu'est-ce que je fais? Oui, il y a certains qui vont donc demander, téléphoner. Allô, Rabbi, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait là? Dans telle ou telle situation. Mais c'est presque impossible. Donc, il faut nous apprendre des principes pour pouvoir organiser notre vie dans cette voie de ce qu'on appelle Orach Meshar, la voie droite, la voie de la rectitude, le Silat Yesharim, la voie des justes. Alors voilà, sans plus tarder, l'idée du Nachash, au fait, c'est l'idée, c'est le principe, au fait, qui tourmente tout le monde. Toute l'humanité est plongée plutôt dans la voie tortueuse, très peu recherche la voie droite, et que c'est la voie la plus courte. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi ne recherchons pas, nous, cette voie donc du Maté Moshe, le bâton de Moïse. Et donc, ce bâton de Moïse, c'est quelque chose qui fait partie, je dirais, presque d'un arbre, et qui est le Etzraïm, qui est au fait un petit peu comme le symbole de l'arbre de vie. Mais la vie qui n'est pas synonyme à l'anti-mort. Donc, c'est pas donc quelque chose qui est anti. C'est quoi la vie? La vie, c'est l'éternité. La vie, c'est qui est Mecha Mekol Chaim. Avec toi se trouve la source de la vie. Avec Dieu se trouve donc, comme a dit le roi David, cette source de vie. Mais cette source de vie qui n'a pas commencé, et donc qui ne termine pas, mais moi je commence. Et donc en commençant quelque chose, je suis voué à le terminer. Ça veut dire que je suis déterminé à terminer cette action. Si je respire, voilà, après la respiration, eh bien, je dois expirer. Je ne peux pas continuellement respirer. Même si je fais du yoga, après quelques secondes, tout le monde s'arrête. Mais quand on s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le contraire ou on continue dans un autre sens? Et c'est là, au fait, l'idée donc de l'infini, mais qui passe par le temps, par le début, par le commencement, par les engendrements. Ça veut dire continuer sans s'arrêter. Continuer dans un autre sens en reprenant le sens. Et là, il y a quelque chose de très profond dans l'idée que le Mashiach, le Melech HaMashiach, le roi Messie, va apporter au monde. La logique, elle, comme nous avons déjà étudié plusieurs fois pour ceux qui me suivent, est liée à d'abord la cause et effet. Si j'ai un effet, donc il doit y avoir une cause. Mais la cause elle-même, elle a une autre cause. Jusqu'à qu'on arrive à la cause efficiente, donc à l'origine des causes. Alors on a réussi. On a compris donc l'origine de l'esprit, et qui est unique. Il est duel lorsqu'on l'arrête. Lorsqu'on l'arrête, donc on veut plus d'expansion. On ne veut pas être un keli, on ne veut pas être un objet, on ne veut pas être un ustensile, on ne veut pas être un vase. On veut être la fleur elle-même. On veut que tous les yeux nous voient, non pas celui qui supporte la vie, mais celui qui donne la vie. Le Nachash, lui, au fait, c'est le keli, c'est le support. C'est le support de toute l'existence. Je dirais, c'est notre corps. On peut l'identifier avec notre corps.
Le Zohar parle d'ailleurs de ce qu'on appelle Mishra de Chivia. Notre peau elle-même, c'est la peau du serpent. Oh, bien sûr, c'est pas la peau du serpent. Mais à son origine, notre peau, ainsi que la chair, notre corps était plutôt un corps astral, un corps transparent, un corps qui n'était pas avec les cellules actuelles, avec d'autres cellules, mais pas les cellules donc actuelles. En tous les cas, notre corps n'était pas le corps d'aujourd'hui. Au moment où l'homme dévie, et il prend la voie du contraire, la voie de l'opposition, la voie donc de la casuistique, je dirais, la voie de la où il veut comprendre par l'expérience. Il n'accepte pas ce qu'on lui dit de faire. Un peu comme un enfant, têtu. Une fois, deux fois, c'est pas suffisant, donc il faut une claque, ou une deuxième claque, et parfois beaucoup de claques. Mais avec tout ça, il va refaire. Et peut-être, il y a ceux qui n'attendent pas ni la première, ni la deuxième. Déjà, ils sont dans cette soumission. Mais c'est pas la soumission du corps. Et là, on n'est pas des animaux. L'animal, et ça dépend des animaux, en fait. Mais en tous les cas, l'animal, lui, peut être soumis. Il peut être soumis comme un bœuf, comme une vache, alors pour qu'elle puisse labourer la terre, alors je dois lui mettre quelque chose sur le cou. La même chose, donc, pour un chien, si je veux pas qu'il dévore tout le monde, ou qu'il mord tout le monde, alors il faut que je l'attache. Etc. Donc, d'autres, il faut une cage, il faut limiter parce qu'il ne connaît pas la limite de ses propres forces. Quand je parle de soumission, c'est la soumission de l'intellect. La soumission, donc, de la logique. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de s'enfermer, de prendre sa main ou de couper la main du voleur. Non, il faut lui couper quelque chose dans la tête, dans l'esprit, qui lui disent que voler, c'est non seulement c'est interdit, mais c'est une destruction de soi-même, avant que ce soit la destruction de l'autre. Ainsi, le Nachash a amené le monde à une autre résolution, à un autre esprit où le plus malin gagne, le plus malin triomphe, parce que ce qui l'intéresse, c'est de gagner d'abord, de triompher, d'être le meilleur. Comme je disais, tous les moyens sont bons pour lui. Jusqu'à qu'on arrive donc à Abraham, Isaac et Jacob, mais avant, il y a Hanoch, il y a Enoch, il y a Shem Vaever, il y a des personnes d'exception, jusqu'à qu'on arrive à Noé et surtout au patriarche Abraham. Ces aides d'exception ont suivi une autre voie, ont suivi la voie qui ne rapporte rien peut-être, qui ne rapporte pas beaucoup. Non pas qu'ils s'embêtent parce qu'ils se soumettent au désirata, non, pas du tout. Ce que disent les maîtres dans le Talmud Cholin, les sages, les vrais sages de la Torah, même s'ils sont rusés, ils sont malades dans tous les domaines, mais ils se rendent comme des bêtes avec toi. Ils se font bêtes, une bête, c'est-à-dire une bête de la ferme, ou une bête avec toi, c'est-à-dire avec Dieu. Avec Dieu, donc on se soumet, en d'autres termes, on se la ferme. T'as pas besoin de dire qu'est-ce que tu penses à Dieu. Si, tu peux le penser, mais quand tu lui parles, sache à qui tu parles. Ceci dit que, bien sûr, la voie de la soumission, même dans cette voie qu'on appelle la avoda, le service divin, où il faut se ligoter parfois, comme le korban, comme le sacrifice, il faut le ligoter, donc ce petit mouton ou ce grand veau, pour qu'il se laisse faire quand même. On veut l'égorger. Le but, justement, dans le but de cette voie qu'on appelle la voie de la soumission, ou la voie de Etzraïm, la voie de... c'est au fait, c'est arrêter sa logique pour obtenir une autre logique, la logique divine, l'esprit divin.
de vivre la vie de Dieu. La vie divine, c'est la vie de Dieu. Qui mecha mekol chaim. Donc on demande à Dieu de nous donner cette vie. Cette vie, c'est-à-dire qui n'est pas liée à l'expérience, à la logique, à la cause et effet. Et là, on va dans... Vous allez dire, bon, il faut attendre longtemps pour... Ben oui, c'est pour ça qu'on attend le Messie. Le Messie, c'est celui qui va réparer définitivement le Nachash. Mais si avec quelqu'un qui a réparé donc cet esprit du malin, on ne serait pas là aujourd'hui, le monde aurait évolué. Non, c'est faux. Rabbi Shimon bar Yochai, on peut dire, c'est celui qui nous a expliqué vraiment la maison du serpent. Bo el paro. Rabbi Shimon est le seul dans le Zohar qui va expliquer que Dieu demande à Moïse de rentrer dans le palais du serpent. C'est pas un palais, mais Iddarin, c'est dans la chambre du serpent. C'est pas une chambre, c'est énorme. Il y a beaucoup de fleuves. Un des fleuves s'appelle le Nil, et c'est le dieu de l'Égypte, ou dieu de Pharaon. Il faut reconnaître que l'Égypte a la connaissance absolue de toute la terre, depuis Joseph, depuis déjà le Pharaon qui est à l'époque de Joseph. Ces Khartoumim sont pas ces apprentis sorciers, c'est les grands spécialistes de tout ce qui se passe dans le monde. Et d'ailleurs, Dieu leur a donné cette possibilité de nourrir le monde, un peu comme l'Amérique nourrit le monde en cas d'épidémie ou en cas de famine. Ceci dit que la majorité du monde peut vivre quelques années sans l'Amérique, mais même l'Amérique elle-même, combien d'années peut-elle vivre s'il y a une épidémie dans l'eau, etc., etc. Donc, sans rentrer donc dans cette logique, mais imaginez où Dieu rentre lui-même dans la direction, dans l'histoire, sans donner place aux anges préposés sur les nations. Il a dit, mettez-vous de côté, vous avez tout essayé, et maintenant, nous allons régler réellement la situation des peuples, des nations. En fait, c'est l'esprit du Messie. Parce que l'esprit du Messie, Ruach Apen ou Meshiach Adonai, ce que dit le verset déjà dans Isaïe, dans Échaïa, notre souffle sera l'esprit du Messie. Donc on respirera, non pas comme on respire maintenant avec un arrêt, et avec une inconscience, d'où on prend cette respiration, cet oxygène. Est-ce que, bien, on prend l'oxygène de l'atmosphère? Et si on mettait dans une autre planète, eh ben, il n'y a plus de respiration, donc il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de vie. Ceci dit que tout ça, c'est le bâton. Le bâton de Moïse, le bâton, il y a d'après les chachamim, les sages, il y a des lettres qui correspondent à ce Maaseh Bereshit. Shemad, le nom de 42, ce nom de 42 lettres, correspond exactement à Maaseh Bereshit. En hébreu d'ailleurs, même bête, c'est les Rashi Tevot, c'est donc les lettres qui, l'acrostiche qu'on appelle Maaseh Bereshit, même bête, Maaseh Bereshit. Donc c'est le récit de la création. Voilà la création. Au fait, il y a un nom et il y a les détails de ce nom. Le mal, il est dans les détails. Le mal se trouve dans les degrés, dans l'espace qui sépare les degrés, dans l'arrêt de la respiration pour passer à expirer, par exemple, et qui transforme donc le sens du haut vers le bas. Donc si j'expire vers le bas, d'accord, c'est juste pour prendre un exemple. Donc je monte, je descends. Donc cette dynamique donc de monter et descendre, mati velomati, il arrive et il n'arrive pas. On n'arrive donc jamais à être dans le seuil, parce que même le plus grand, bah,
il y a un moment où c'est fini, il tombe. À l'époque, bon, dans l'Antiquité, comme ça, on voyait le soleil, il y a le lever du soleil, il y a le coucher du soleil. Bon, maintenant, on a appris plus, donc on connaît les choses différemment. Mais reste quand même l'idée chez toutes les nations du lever, du coucher. Et donc, il y a le levant, il y a les Chinois et les traditions orientales où il y a c'est le lever, alors que l'Occident, c'est le déclin. On descend, sans prendre les choses trop au sérieux. Il faut savoir que même en Orient, il y a aussi le déclin. Donc on n'est pas seulement dans une ascension en Orient. Ne croyez pas. Et peut-être la Vodazara, l'idolâtrie et les idées fallacieuses, donc le Nachash, est beaucoup plus subtil, même si on a l'impression qu'en Occident, c'est là-bas qu'on a inventé donc toutes les ruses, et qu'en Orient, c'est plus tamim. J'ai entendu un jour, pas directement, mais Manitou, le rabbin Ashkenazi, qui disait que pourquoi Abraham a donné aux enfants des concubines. Il avait donc d'autres femmes, à part la femme légitime, donc Sarah et Agar. Il avait d'autres femmes, et il a donné à Ishmaël et à Isaac, il leur apprend donc l'enseignement de l'unité. Et aux autres, il leur a donné donc les traditions du monde. Les traditions du monde. À savoir, donc, d'après les maîtres de la Kabbalah, il leur a donné donc le taoïsme, le bouddhisme, enfin, les nouveaux termes. Mais il y a 3400 ans, oui, ou un peu plus que 3800 ans, pardon, Abraham était là, et c'est plus ou moins à cette époque qu'a commencé cette civilisation. Mais c'est de l'idolâtrie, qu'est-ce qu'il leur donne? Oui, alors le rabbin disait, Manitou disait que, au fait, il a préféré donner une Torah, une science, mais qui va les soumettre à quelque chose de sombre, mais ils ne sont pas mauvais. Alors que les autres, ils connaissent trop bien la voie donc de Etzadat, de l'expérience, et ils vont faire énormément d'expérience. Et donc, ils vont arriver à une descente en chute libre. Et donc, il est préférable que mes enfants, mes petits-enfants, soient dans une soumission telle qu'ils soient trop intelligents et dans une expérience catastrophique. Ceci dit, donc, on continue. Donc, je ferme la parenthèse. Du Etzadat et du Etzachaim, le Nachash, lui, c'est le professionnel, c'est le pharaon lui-même, c'est le Tanin, c'est le grand monstre. Mais attention, voilà que le Rambam nous dit au début de ce texte, je reprends le texte là, et je continue, deuxième ligne, le Nachash lui-même peut être un véritable tikkun, une véritable réparation. ותדע שבחינת הקשר הזה צריך לעמוד מלך המשיח בזמן הגלות. Et c'est ça le devoir et le travail du Messie. Le Messie, avant donc qu'il se révèle, donc, tout le temps qu'il est lui-même en galoute, en exil du temple, en exil donc ou quand il sort du nid d'oiseau, parce qu'il y a une place où l'âme du Messie se repose, ou plutôt elle est enchantée, elle vit donc l'adhésion avec Dieu. Mais il y a un moment, et beaucoup de moments, où l'âme du Messie descend dans ce monde et souffre aussi avec ceux qui sont exploités, etc. Ha'ashukim. Mais voilà, à cette époque, à l'époque donc de l'exil, au moment de l'exil, le Messie doit apprendre à avoir affaire avec cette confrontation du serpent, de comprendre bien la ruse. Mais la ruse de quoi exactement? De la logique naturelle. En d'autres termes, d'Aristote.
Aristote, c'est le premier homme qui a mis au point une logique, un traité de logique. Après lui, bon, il y a eu plusieurs traités. Et dans ces traités, il explique tout simplement comment l'homme réfléchit, comment l'homme raisonne. Mais le raisonnement nous permet d'avancer. C'est le progrès. Et grâce à ça, on arrive à des grandes expériences et surtout à des résultats fabuleux. Alors nous allons voir que c'est pas toujours cela. Regardez la bombe atomique. On dit, mais toute chose, ouais, mais justement on parle de cela. Comment un mauvais escient peut utiliser un principe fantastique? Comment on peut détruire le monde? Comment on peut ruser? Comment on peut créer de l'argent? Alors, c'est pas de l'alchimie, c'est beaucoup plus. Alors, il y a des stratégies pour substituer tout, pour remplacer le tout, et pour donner une impression. Le narrage se trouve là, dans cette voie, non pas seulement de donner une impression, mais de montrer la voie, de dominer tout et de remplacer tout. On n'a plus besoin de personne, ou presque, pour travailler. Mais jusqu'où on peut arriver? Donc on n'est pas arrivé à la fin. Le serpent n'a pas sorti toutes ses cartes. Et heureusement, il y a ceux qui savent retenir, il y a ceux qui savent bloquer ou arrêter ou donner un coup de poing à ce serpent. Et le premier, c'est pas Abraham, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas Jacob. La majorité, tous les patriarches n'ont fait que baisser la tête. Yosef, lui est le premier militaire. Lui, il a des cornes de licorne. Il est capable d'encorner tout le monde, d'envoyer tout le monde, de détruire tout ce qu'il y a en face de lui. Personne ne peut l'arrêter. Tous les peuples, il peut les mettre par terre. Bahem, Amim et Nagar. Alors voilà Yosef. Yosef, c'est celui qui ne s'arrête pas. Yosef, il n'a pas d'arrêt. Il n'a pas de descente. Même dans le bord, il est avec Dieu. Même dans le puits. Même, comme a dit le roi David, Gam qui est gué, ça m'avait même je suis dans le gué, dans le ravin le plus profond. Je n'ai peur de rien. Parce que tu es avec moi. C'est vrai que si tu n'étais pas avec moi, je serais anéanti comme tous. Mais du fait que je suis avec toi et tu es avec moi, dit le roi David, alors, lo ira, qui Ataï m'a dit. Le Ramchal nous dit que c'est le serpent qui, lui, ce serpent qui, au fait, vous savez, il ne faut pas dire plus que ce qu'on dit, parce que si on dépasse, alors on peut faire de la bodazara avec le serpent. C'est-à-dire, si on lui donne une identité propre et on lui donne l'autonomie et la force de l'impossible, alors dans ce cas-là, on a rendu le Satan un dieu. Et si on l'a rendu un dieu, donc on est idolâtre. Pour le moment, je ne suis pas là maintenant d'expliquer le yichud, la souveraineté de Dieu, le gouvernement de Dieu unique dans toutes les situations et même dans ces situations que Moïse avait peur de confronter. N'oublions pas, Moshe avait peur de rentrer chez Pharaon à la 8e plaie. Et Dieu lui dit, il le console, je suis là. Mais c'est plus avec le bâton maintenant. Le bâton est terminé avec les 7. 7 jours, dès que le feu et la grêle s'unissent, donc les antinomies s'unissent, alors Paro reconnaît, Pharaon dit, c'est la main de Dieu. Dieu est le juste, et lui et son peuple sont des mécréants. Donc ça, c'est Pharaon qui reconnaît la vérité. Mais
On veut plus que ça. Dieu veut une reconnaissance du mal, ou de ceux qui utilisent le mal. Et en grande partie, ce sont les chrétiens et les musulmans. Et je pèse mes mots, pas tous. Quand leur religion est en confrontation avec la Torah, ou quand elle veut s'opposer et triompher sur Moïse, alors c'est la guerre avec le Nachash. Eux-mêmes deviennent un Nachash. Pour ne pas qu'ils soient un Nachash et qu'ils soient dans cette voie et direction de Abraham, Isaac, Esav, c'est le fils d'Isaac. Et l'expérience, comme la logique, c'est Esav qui l'apporte au monde. Ce n'est pas Jacob. Jacob ne connaît pas la voie de la casuistique, de la confrontation verbale. David Amelech aussi disait, puis trompé, donne-moi l'ouverture de mes lèvres pour que je puisse répondre. Parce qu'il ne savait pas répondre. Et Moïse le premier ne sait pas répondre. Kikavet Swataim, je suis lourd. À savoir, je n'ai pas la rhétorique qu'il faut. Il y a des spécialistes de rhétorique. Je ne suis pas la personne. Dieu lui dit, non, non, c'est moi qui crée la bouche. C'est moi qui ai créé la bouche et c'est moi qui donne la parole. Vas-y. Il y a quelque chose de formidable dans le Messie, dans l'esprit du Messie, et qui enveloppe, et qui va utiliser le serpent. Et c'est là ce que dit le Rambam, Arpaya Tara. Il y a donc le Shamash, il va être au service. Le Nachash est un outil le plus perfectionné de la nature. C'est le raisonnement. Notre raisonnement nous tue, notre raisonnement nous donne la vie, notre raisonnement nous réjouit, nous donne la réjouissance, la simra, et nous donne aussi la descente dans les enfers, dans l'angoisse et dans les tréfonds donc de la... C'est notre propre raisonnement. Il ne s'agit pas de se remettre en cause continuellement, comme disent certains qui mettent du moussard, de la morale, qui disent qu'il faut se remettre en cause. C'est vrai. Le roi Salomon l'a dit à Binatra, Lotishaen, ne compte pas sur ton discernement. Ne compte pas, dans les proverbes, ne compte pas sur ton discernement. Ne crois pas que tu es capable de résoudre tout. Parce que, voilà ce que Dieu amène au serpent. Il lui amène des situations, donc des événements. L'eau, c'est la vie, oui. C'est l'origine, très bien. Voilà, c'est du sang maintenant. Je te transforme l'eau en sang. Qu'est-ce que tu fais? Cette transformation de l'eau en sang montre, voilà, ce qui est sang pourtant. Et le sang, c'est l'autre côté de l'eau. Mais l'eau, lui, dans un courant fantastique et sans interruption, il fonctionne tel que il présente toujours cette matière qu'on appelle de l'eau, H2O. Mais voilà, quand Dieu retire cet esprit de l'eau, je dirais même de l'eau, alors l'eau, elle est mortelle, ça devient du sang. Il y a un fonctionnement donc de l'homme qu'on appelle l'interruption, que pour progresser, il faut arrêter. Que pour progresser, il faut arrêter ce qu'on connaît et apprendre. Non, il faut que l'apprentissage soit une continuité d'une tradition, une continuité d'une sagesse. Si on considère que c'est une nouvelle page, alors tu construis sur la mort. Tu construis sur la mort de quelque chose. Si ton père n'existe plus, si ton grand-père n'existe plus, et si ton arrière-grand-père n'existe plus, donc si tu arrêtes cette ligne, cette tradition, non seulement que tu es un traître, mais c'est beaucoup plus que ça, tu es un assassin. Et aussi, c'est l'autosuicide. Tout le monde se trouve dans cette situation. Parce qu'on ne sait pas continuer. On n'est pas dans cet esprit
ni du Mashiach ben Yosef, Mashiach fils de Joseph, parce que c'est lui qui donne la tikva. Un mot moderne pour signifier ce recommencement, ce renouvellement perpétuel, c'est la tikva, c'est l'espoir, l'espérance. Il y a un grand sage qui a écrit un livre, Avraham Libni, en fait un prêtre, enfin un pasteur qui s'est converti, et il a écrit donc Israël et l'espoir du monde, l'espoir ou l'espérance du monde. Parce qu'Israël apporte cette tikva. C'était, tous ont appris, c'était l'espoir, le kivouï, le mekavé, celui qui se renouvelle continuellement. Et qui se renouvelle ici et là-bas, peu importe où il se trouve. Il faut entraîner son esprit tout le temps que nous sommes là, que nous sommes conscients aux yeux des autres. Aux yeux de nous-mêmes, on sera toujours conscient quand on était là. Mais on a appris à être conscient ici, pas là-bas. Là-bas, on est dans un subconscient, on ne sait pas qu'on existe. Ici, grâce à notre corps, donc à une base qui s'appelle le nachash, qui s'appelle la peau du nachash, nous sommes conscients. Nous sommes conscients que nous vivons. Nous sommes conscients de notre existence, mais le malheur, c'est que, en même temps, je pressens que je ne veux plus vivre et que la vie va s'arrêter, etc., etc. Ça veut dire que mon esprit est tortueux quelque part. Je ne suis pas capable de me concentrer dans mon existence et que c'est la fin qui va me tirer quelque part. C'est cette idée de la fin, donc Ketzasmol, la fin de la gauche, on appelle dans la Kabbalah, il y a la fin de la droite, la fin de la gauche, c'est les limites de la droite, les limites de la gauche. Bon, on n'est pas en arithmétique, mais la fin donc de la gauche, la fin donc du mal, c'est de se transformer en bien. Quand tu arrêtes la respiration, alors tu reprends la respiration. Et donc, quelque part, c'est l'arrêt qui me prend conscience que je vis et en même temps que je meurs et que je revis. Mais cet arrêt n'est pas un véritable arrêt. Il y a un moment donné où, si on comprend cette charnière, si on comprend la profondeur de ce maillon, ou je dirais cette clé de voûte, une clé qui relie deux choses, comme deux chambres, comme deux étages. Il y a une clé de voûte. Et cette clé, elle est formidable. C'est cette clé que le Mashiach va porter. Parce que l'idée de l'infini existe déjà depuis l'Antiquité. Et l'idée de la temporalité, on n'a pas besoin de nous l'apprendre. Nous l'expérimentons tous les jours. Pas seulement dans les fleurs, mais dans tout ce qui existe. Et maintenant, on nous dit, même ce qu'on croyait qui était perpétuel, ou un être formidable qui va vivre tout le temps, le soleil, eh bien on nous dit, non, ben, on perd un peu chaque jour. Un peu du soleil, un peu d'énergie, un peu de gaz, un peu de feu, jusqu'à qu'il n'y aura plus de feu, il n'y aura plus de gaz. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de feu. Donc, qu'est-ce qu'on deviendra, qu'est-ce qui deviendra le monde? C'est une autre question. Mais, grâce à cela, grâce à ces expériences formidables, quelque part, on a appris que rien n'est éternel, même le soleil, le dieu égyptien, ou des autres, peu importe. Donc, le Nachash, lui, c'est la connaissance même de toute l'existence, mais une existence qui se traduit par la non-existence, par la négation, par la gauche qui s'oppose à la droite. Cette idée donc de Ketzasmol par rapport au Ketzayamin.
On continue notre texte. Fais attention à ta compréhension dans cette idée de la transformation du mal en bien. Si nous voulons dire maintenant que Mashiach, lui, va saisir, va comprendre, va se confronter avec ce serpent, comme Moïse, le bâton, le serpent, donc c'est pas tout, prends le serpent. Il faut prendre le serpent par la queue et le transformer en bâton. Parce que c'est là le plus difficile, parce que le rendre comme serpent, tout le monde peut le faire. Enfin, tout le monde. Les sages égyptiens, en tous les cas, étaient capables de le faire. Mais cette transformation du bien au mal, c'est possible. Mais le mal en bien, le roi Salomon n'a pas dit que mais Uvat litkon, celui qui est tordu ne peut pas être dressé. Oui, il y a ce qui est intransformable, irréparable. Non, apparemment non, puisque le Nachash lui-même, étant donné que c'est un outil, c'est pas un être, alors c'est un outil de Dieu, parce que c'est lui qui l'a créé. Et donc, il faut qu'il soit transformé. Dans cette voie de la transformation du serpent au Messie, je dirais, c'est Shabtai Tzvi, c'est le faux Messie qui est tombé dans ce piège. Et le Ramchal, justement, écrit un livre qui s'appelle Kinat Hashem Tzevot, et d'ailleurs il le rapporte dans notre texte. Regardez, il va le rapporter, donc, sois prudent dans ta compréhension du sujet de cette transformation du mal en bien. Parce que il ne s'agit pas de nos actions, c'est-à-dire, il ne s'agit pas, comme le pensent les faux messies ou cette secte messianique de sabbataïsme qui a cru que le Mashiach doit descendre dans la clipa, dans l'écorce, et lui-même doit faire des actions qui sont interdites, des actions qui remettent en cause tout le passé, comme j'expliquais tout à l'heure. Il ne s'agit pas donc de le corps, l'action du Messie, et là, la yehida, mais sur l'âme du Messie, qui s'appelle l'âme unique, yehida, qui s'appelle donc l'âme qui saisit l'unité de Dieu d'une manière la plus profonde qui existe. Donc c'est le sens de l'unité. Au plus haut terme, c'est la transformation du mal en bien. Le mal atteint son origine et il redevient comme le bien. Donc cette connaissance ou cette âme qui est capable de saisir cette vérité, c'est elle qui vit cette expérience et c'est elle qui se confronte. Et donc Moïse aussi, qui avait peur, n'a pas atteint cette irida, n'a pas atteint ce degré de l'unité. S'il a peur, c'est qu'il n'a pas atteint ce degré d'unité, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais quand il lui dit Dieu est là, et les barechet, ils vont utiliser des armes, des épées, des couteaux et des bombes atomiques, parce que pour eux, ils vont utiliser l'arme la plus... Mais vous, n'utilisez rien. Mais nous, on ira avec le nom de Yud Kevavke, du tétragramme. Donc, ceux qui croient aux armes, mais David, il a cru aux armes. Non, il n'a jamais cru aux armes. Il a utilisé les armes pour le peuple. Quelqu'un se sent assuré quand il a un F-16, ou je ne sais pas, un F-15, ou il vole avec un avion, il se sent super assuré. Il est encore dans ses chambres, dans le Zohar parle, Idarin, Betoch Idarin,
où on a besoin d'une chaînette, d'un support. Et donc on utilise aussi les mêmes armes. Jusqu'au moment où on arrive à cette connaissance du Messie lui-même. Cette connaissance du Messie, même Moïse ne l'avait pas à ce moment-là, où il doit entrer chez Pharaon, Bo El Paro. En tous les cas, il faut faire attention parce que beaucoup sont tombés et ont révélé des secrets qui ne sont pas justes, qui sont erronés. Panim Batora Shelo Ka'alacha. Je l'ai déjà expliqué dans mon livre, Kinat Hashem Tsevaot, donc un livre entièrement sur le faux Messie et comment s'éloigner donc de toute quête, de tout mouvement messianique, mais fou de Dieu ou fou du Satan, je ne sais pas. À leur niveau, il n'y a plus de différence. Il y a une vérité, bien sûr, chez les fous de Dieu comme chez les fous du Satan, mais Sabbatai Tzvi, c'est le premier faux Messie. Il y a plus de 300 ans, 350 ans, que ce faux Messie existait. Encore, il y en a jusqu'au moment où il a dû se convertir de force à l'islam à cause du roi, enfin le chef turc qui était à l'époque. Nous allons revenir à notre sujet et on va terminer. Qui achilou kazé shel shasa hu bechinat rosh hanachash hakofé et hazanav. Si nous voulons comprendre les véritables différenciations entre les degrés, ils sont du nombre de 365. Pour ceux qui connaissent un petit peu dans le judaïsme, la Torah parle de 365 ordres ou commandements négatifs. Il y a 248 commandements positifs, comme honore ton père et ta mère, fais le Shabbat, respecte le Shabbat. Et il y a l'otirtzach, ne tue pas, ne vole pas, la droite et la gauche. Dans les 10 commandements, bon, pas pour un commandement, mais celui-ci, il faut le comprendre dans le sens positif. Mais dans la table gauche, alors on commence. Ne tue pas. Face à je suis ton Dieu. Celui qui tue réduit la présence de Dieu dans ce monde. Le Nachash, lui, apporte la mort. Pour gagner, il faut tuer. Et même prêt à te tuer. Pour arriver au Gan Eden, il faut mourir. C'est complètement faux. Dieu ne nous demande pas de mourir. Les mantirion, afin que vous viviez. Et je vous ordonne de vivre. Donc il y a un ordre, la vie est un ordre. On recherche la vie. Même si quelqu'un lui reste 1 heure à vivre. 1 heure. Dans cette heure, il doit rechercher à faire le bien. Dans cette heure-là, ce n'est pas le règlement de compte. C'est dans cette heure-là, il faut qu'il règle lui-même avec Dieu. Qu'il règle, qu'il fait tchouva, qu'il repentit si c'est se repentir. Et si ce n'est pas se repentir, alors de faire le bien, de distribuer le bien. Alors, revenons au Nachash. Le Nachash lui dit, de toute façon, tu vas mourir. Et c'est ce que dit Jacob à Esav. De toute façon, vous êtes fabriqués sur la notion de la shlila, de la négation. Donc, il faut l'apocalypse. Il faut la mort. Il faut tomber. Il faut la tombe. Regardez comment on fait la mort, chez certains. Alors là, il y a quelque chose de formidable, où le Mashiach, c'est pas qu'il va arrêter la mort. Non, même si c'est le Nachash à apporter la mort. Et le Mashiach, lui, c'est l'antithèse de la mort. Cependant, il faut savoir que
il ne retire pas la mort tout de suite, parce que les gens ont encore besoin, même à son époque, et jusqu'à la fin du 6e millénaire. Donc encore 200 ans, ou plus. En fait, le Messie, même quand il viendra, il ne répare pas le serpent entièrement. Réparer le serpent entièrement, c'est transformer notre matière, c'est-à-dire notre fabrication. On est fabriqué de cette rivia, Mishra de rivia, donc cette peau qui est la sensibilité du monde, notre 5e sens, qui regroupe, d'après le Ramchal, tous les sens. Alors, toucher, ressentir, c'est le summum des sens. Et voilà, on ressent avec le Nachash, on ressent avec le serpent, on ressent avec cette sensibilité que nous sommes, que nous vivons. Il ne s'agit pas d'être indifférent et d'être plat comme un marbre. C'est pas du tout cela. Alors, on nous demande d'être sensible par rapport à l'autre. Non, c'est pas ça. On est tellement sensible qu'on a occulté Dieu, qu'on a occulté toute la réalité, qu'on a occulté la véritable existence, et que nous nous trouvons dans la non-existence. Et ceux qui ont décidé de quitter la voie de Dieu, la voie du Etzraim, la voie de la vie, alors même lorsqu'ils sont vivants, ils sont appelés morts. Ils sont appelés morts. Ils ont tué leur âme. Leur corps fonctionne très bien. Jusqu'au moment où il ne fonctionne plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Chassa Gidim. Là, nous dit le Ramchal, on peut baisser la page maintenant. C'est l'avant-dernière ligne dans la page. En vérité, c'est quoi la tête du serpent? Il va te prendre dans les pauses, quand tu fais pause, c'est-à-dire l'interruption. L'interrupteur, c'est pas allumer, c'est éteindre. Interrompre, interrompre. Interrompre quelque chose. Comme j'expliquais tout à l'heure pour la respiration. Alors il y a la queue, il y a la fin, il y a la tête. Mais c'est quoi sa tête? Alors, il pense que sa tête c'est lui. L'oxygène, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Le soleil, c'est la vie. L'argent, c'est la vie. Voilà le serpent. Voilà combien de choses sont la vie? 365. 365 ligaments. C'est-à-dire, nous, au lieu qu'on les appelle des interrupteurs, en informatique, on appelle ça le 0, le 1 et le 0. 1 et 0. Regardez, on est allé jusque-là, hein. Mais il y a des pannes, il y a des pauses un peu longues. Mais chacun a sa pause dans la vie. Mais lui, il vient dans la pause, il vient quand tu dors. Il vient quand tu dévis. Et les chachamim, les sages vont aller très loin, ils vont dire, celui qui te dit, ah, qu'est-ce qu'il est beau cet arbre. Eh bien, il se tue. Il se tue. Il se cause la mort. Et pourtant, être ébloui par la beauté de la nature, c'est une mitzvah. Oui, quand tu fais que ça. Mais quand tu te dis non, quand tu te dis tu interromps, on parle. C'est-à-dire en interrompant, dans ce cas-là, c'est là le problème. Comment interrompre sans interrompre? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, comment Ruach HaPeno, donc ce souffle du Messie n'est pas comme le nôtre. Il ne s'arrête pas pour expirer. Il respire. C'est là donc le Yosef. Et c'est là le sens. Le sens de la clé de voûte dont je parlais. Relier une chambre à une autre. Relier un degré à un autre. Relier un membre à un autre. Relier un membre à un autre. Les ligaments. Ces ligaments, qu'on appelle donc guidim, les nerfs ou les ligaments, c'est ce qui fait au fait la réparation.
C'est-à-dire, au fait, c'est l'espace entre les mots, l'espace entre les lettres. Voilà que l'homme veut être dans un espace. Et quel espace? Privé. C'est quoi l'espace privé? Mon lit, mon verre, mon argent, mon vêtement. Alors, voici, on commence. Voici ton vêtement. Quand tu as mangé, tu vas travailler pour ça. Tu vas chercher à manger. Alors qu'avant, il n'y a pas besoin de... Il y a pas, le manger est à tout le monde. Le vêtement est avec toi, tu le portes. Je ne sais pas si j'étais clair, mais cette idée, on fait que commencer à comprendre l'idée de l'esprit du Messie. L'esprit du Messie, et c'est l'esprit de l'infinitude. C'est pas l'infini, c'est nous apprendre, nous expérimenter, non pas dans la voie d'Aristote, dans la logique de la cause et effet, que chaque effet est une cause, et que chaque cause est un effet. La cause que je pense que la cause c'est un effet. Et là je commence à marcher droit. Quand je m'arrête, je dis c'est la cause. C'est la cause, je suis arrêté. C'est mon Dieu. C'est qui ton Dieu? C'est l'argent. C'est la bombe atomique. C'est les armes. C'est ton intelligence aussi. Lavan, comme Pharaon, comme Amalek, comme le Naraj, c'est les grands spécialistes. C'est ça leur tête, au fait. Ils ont compris quand les gens tombent. À quel moment sont-ils fatigués? Comme le Hamas, quand est-ce que l'armée est fatiguée? Quand est-ce que le peuple d'Israël sera fatigué? On va les fatiguer. Donc, on va trouver le moment donc où ils tombent. L'interrupteur, le zéro, la pause. Les yeux de Dieu ne se ferment pas. Aussi, ces paupières, donc, quand on parle, cet œil dont les yeux ne se ferment pas, c'est aussi les yeux du Messie, c'est la vision de Joseph. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleraim. Ses yeux ne se ferment pas parce qu'il a appris, non pas ne pas dormir, parce qu'il faut dormir, mais dormir en restant éveillé. Être dans l'adhésion, et c'est ce que Jacob a appris lorsqu'il a interrompu d'étudier, lorsqu'il a interrompu pour voyager chez Lavan. Il faut apprendre la connexion pendant la pause. Cette connexion pendant la pause, c'est le Messie. Parce que le mal ne triomphe que dans la pause. Quand tu arrêtes de bouger l'eau elle-même, elle va commencer à se détruire. Quand l'eau roule, elle fonctionne. Il y a une pente qui permet à l'eau donc de couler. Il y a une rivière. Alors le mal n'a pas le temps de prendre, de prendre la tête, de prendre le triomphe sur l'homme. C'est pour ça que Rabbi Akiva, avant de mourir, il nous a appris de Shema Israël, Adonai Adon Echad, où il est en train de mourir, on le déchiquette, un petit morceau, et là il crie, il est dans l'unité. Vous n'allez pas m'interrompre. Donc, celui qui, c'est ce qu'on appelle l'ange de la mort, qui veut nous retirer et nous montrer, il est là tous les soirs, à chaque fois qu'on dort, il est là. Mais à chaque fois que je ferme le livre aussi, il est là. Alors comment fermer le livre sans fermer le livre? C'est là la sortie d'Égypte. C'est là la sortie du serpent. Il faut sortir de l'enclave du serpent. Et vous allez recevoir la Torah. Et cette Torah qui vous permet de joindre les bouts continuellement. Le haut et le bas. Les morceaux, la tête et les pieds. C'est ça les ligaments. C'est là le saut de Chassa, dit le Rambral. Ce sont les Chassa, ce sont les 365 commandements où, je dirais, le fil
rouge, le fil, le détecteur commun. Parce qu'il y a 365 interrupteurs. Et qu'un se ferme, t'es mort. Un orifice. C'est fini. Là, on connaît des veines bouchées ici, des veines bouchées du cerveau, des veines... mais il y a beaucoup plus que ça. Mais même si on se contente qu'avec ça, on comprend que il y a quelque chose qui peut plus circuler tout le temps. Le serpent, donc le corps qu'il me donne, c'est le cadeau qu'il nous a donné. Hein. Il faut le purifier. Il faut le purifier des scories. C'est vrai que le corps, il ne deviendra jamais astral. C'est faux. Ça n'existe pas. Le corps, c'est de la matière. Il restera corps jusqu'à la fin. Mais je peux l'utiliser autrement. Je peux utiliser mes mains autrement. Je peux utiliser ma bouche autrement. Je peux utiliser mes pieds autrement. Je peux tout utiliser en donnant un autre sens. Ça, c'est pour les... Si nous sommes dans le premier niveau donc d'explication du tikkun, du narrage, de la réparation du serpent. Mais la véritable réparation du serpent, c'est dans la logique. Comment vivre, non pas dans une boucle fermée, comme ces peuples de l'Orient, qui, dans leur méditation, ils s'enferment. Même s'il y a des chakras tout droit, qui leur permettent donc d'aller peut-être jusqu'à l'infini, ou moins, mais ils s'enfermaient donc dans ces extrémités du corps. Alors, comment ouvrir ces extrémités? Les commandements négatifs ne nous enferment pas. Celui qui pense que ça l'enferme, l'interdiction, alors c'est qu'il est vraiment super enfermé. Et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas déchirer les extrémités. Yosef, lui, il explose les limites. Comment il explose les limites? Dans le trou, il se trouve. Il convertit les gens. Il convertit les gens, quand il dit convertir, il les amène dans son sens à lui, dans le sens de la plénitude. Le Messie, lui, va être le plus grand commentateur de la Torah. Il va être plus grand encore que Rabbi Shimon, autant que Rabbi Shimon, mais c'est lui qui va réparer définitivement le mal, le transformer, nous montrer comment l'interdit et tous les interdits ne sont au fait que des unions, ne sont que des relations, ne sont que des ligaments qui relient les organes pour fabriquer une autre personnalité, pour fabriquer un autre peuple, pour fabriquer une autre humanité. L'humanité actuelle, c'est l'humanité, je dirais, elle est plus dans le serpent que dans l'homme. Il y a une minorité qui n'est pas soumise au serpent. D'abord, il y a ceux qui sont dans une démarche de scruter leurs actions, comme dit le Ramchal, scruter dans la zéroute. Mais c'est pas tout. Tout le temps que la logique, l'esprit n'est pas dominé. Alors on fait que nous mobiliser ou nous immobiliser pour une bonne chose. On ne peut pas donner le tzedaka, alors on va tout faire, mais c'est pas grave, et tu donneras et tu seras récompensé. Bon, c'est la Kita Aleph, c'est le co-préparatoire. Il est loin du tikkun du Messie. Le tikkun du Messie, comme le tikkun de Rajbi, c'est la transformation du mal en bien. C'est que Pharaon va vous donner ses meilleurs bijoux. Il va tout vous donner. Il va vous donner la couronne. David a pris la couronne du roi Amon, de Milcom, le roi d'Amon. Et il l'a mis sur la tête, il est devenu roi. Mais c'est un roi pervers. Ouais. Mais il englobait tout le monde. Tout le monde avait peur de lui. Donc, l'action négative comme le mal, il ne s'agit pas de le radier. Qu'en pensent les djihadistes, qu'en pensent les radicaux, qu'en pensent aussi les premiers chrétiens qu'il faut tuer.
Il faut tuer parce qu'on n'a pas de choix pour vivre. Oui, si quelqu'un t'empêche de vivre, tu dois le tuer avant qu'il te tue. Point final, il n'y a pas d'autre raison. Terminons, Bezrat Hashem, sans terminer, terminons sans terminer, puisqu'il y a notre cours, Bezrat Hashem, ce secret que je t'expliquais, c'est le secret du Mashiach et le Nachash qui ont la même valeur numérique. À savoir, on parle des mêmes degrés, non pas de la même compréhension, des mêmes degrés. C'est la relation, ou plutôt le sens qu'on leur donne. Le rôle du Messie dans la galoute, c'est la dernière ligne de cette page. Bougez la page. Bon, le Messie dans la galoute, lui, va relier les clipotes, les écorces. Ce qui était écorce, donc négatif, ce qui était insondable et qu'on ne peut pas toucher, l'homme a peur, quoi, je n'ai pas droit à ça, juste la chose que tu n'as pas droit, c'est tout. À tout, tu as droit à tout. Mais justement, là tu vas rattacher les éléments qui étaient interdits, les 365. Commandements négatifs sont devenus 305 ligaments, liens, clé de voûte. C'est ça qui relie. Parce que Dieu est unique. Il n'est pas dans le pluriel, il est dans l'unité. Mais il relie toutes les forces dans une base commune qui s'appelle sa vie à lui, la vie éternelle, la vie divine. Voici pour le deuxième chapitre. J'ai terminé. Je vais m'arrêter. S'il y a une question, alors posez-la, une ou deux questions, pas plus. Mais voilà, je donne la parole à Eliora, si elle est là, si elle est toujours là. Et on peut enlever donc la page. Et s'il y a donc une question, là, voilà. Là, on finit la page. Alors voilà, j'essaie juste de réactiver les sons. Ok, je pense qu'il n'y a pas de questions. Je vous souhaite une belle soirée. Et préparez pour la prochaine fois, peut-être avant, écrivez vos questions. Et on pourra commencer avec ça. Le troisième, je prépare pour le troisième cours. Je rappelle à partir du livre d'Ibrot Aramchal, donc une compilation donc sur le Messie. Là, on va entrer plus en profondeur avec ces clipotes. Le Mashiach, le Messie et les clipotes. Donc cette idée du Zohar où le Messie descend dans les clipotes. Mais on a commencé déjà aujourd'hui, à la fin, donc dans cette relation, la corrélation entre les éléments qui séparent le monde, qui font donc les fous dans le monde et les plus durs du monde. Alors de cela, donc, comment faire une chaîne avec tout ça. Alors, ce sera notre prochain cours. Je vous souhaite donc une belle soirée et à bientôt. Shalom, shalom.